Vous avez la parole, Madame Sylvie Tolman. Mais oui, mais ça en fait partie. Madame la ministre, messieurs les présidents, mes chers collègues, comme le rapporteur spécial, je me félicite de ce projet de budget conforme aux ambitions portées par la loi pour la refondation de l'école que nous avons adoptée l'an dernier. Il faut mesurer les efforts accomplis depuis le vote du collectif budgétaire qui a suivi les élections de 2012 en ne citant qu'un seul chiffre. En effet, selon le ministère de l'Éducation nationale, le nombre de classes primaires ouvertes depuis ce changement d'orientation est égal à 3000. Par ailleurs, je tiens à saluer le lancement de la réforme de l'éducation prioritaire et de son zonage avec la préfiguration, à cette dernière rentrée scolaire, des 102 réseaux d'établissements choisis parmi les plus difficiles. Les enseignants de l'éducation prioritaire disposeront d'un temps dédié pour se concerter ou recevoir les parents, soit 9 jours par an dans les écoles ou 1h30 par semaine environ dans les collèges, et dans les établissements relevant des REP+, de 3 jours annuels de formation. Ils bénéficieront en outre d'une revalorisation très significative à compter de la rentrée 2015, soit une augmentation des indemnités actuelles de 50% en REP et de 100% en REP+. Enfin, les établissements de l'éducation prioritaire mobiliseront un grand nombre de postes créés l'année prochaine, soit 1100 dans le premier degré, 881 dans le second degré et 100 postes de personnel de santé ou sociaux. Mon avis sur les crédits proposés pour l'enseignement scolaire ne pourra donc qu'être favorable. Je voudrais maintenant évoquer le thème d'investigation que j'ai choisi cette année, conformément aux usages de notre commission et qui n'est pas sans lien avec l'éducation prioritaire. Il s'agit de la situation des sections d'enseignement général et professionnel adapté, les SECPA, et des établissements régionaux d'enseignement adapté, les EREA, à l'heure de la refondation de l'école. Ces structures qui scolarisent à partir de la 6e un peu plus de 100 000 élèves n'ont pas bonne réputation et sont peu connues des responsables publics. Elle déroge très clairement au principe de l'école inclusive posé par la loi du 8 juillet 2013 pour la refondation de l'école de la République, c'est-à-dire au droit que chaque enfant, même lorsqu'il a des besoins particuliers, d'être scolarisé dans les mêmes conditions que les autres élèves et avec eux. En outre, le cycle CM1, CM2, 6e prévu par la loi Peillon remet en question la pertinence d'une orientation dans ces filières à l'issue du CM2. De plus, cette même loi dispose que le redoublement est exceptionnel. Or, jusqu'à ce jour, les textes qui encadrent l'enseignement adapté imposent le maintien de l'élève une année supplémentaire en primaire avant de pouvoir intégrer une SECPA ou un EREA. Faut-il pour autant supprimer ces structures? Je ne le pense pas, car l'état actuel du collège ne lui permettrait pas d'accueillir de manière satisfaisante des jeunes qui peuvent se situer au-delà de la grande difficulté scolaire et psychologique, pour citer les propos d'une enseignante. Je considère même que les SECPA et les EREA constituent une chance, voire un modèle pour l'école d'aujourd'hui, car leur organisation leur permet d'offrir un cadre bienveillant à des élèves dont les besoins sont très particuliers. De quels élèves parlons-nous en effet? Pour ceux des SECPA, d'élèves ayant à 84% redoublé leur CP et issus à plus de 70% de catégories sociales défavorisées. Pour les élèves d'EREA, de jeunes qui ont été souvent orientés pour intégrer l'internat de ces établissements en réponse à des situations de déshérence familiale. Or, ces structures constituent pour leurs élèves des milieux protecteurs et capables de personnaliser la réponse apportée à la situation de chacun d'entre eux. Certes, elles souffrent de certains dysfonctionnements que j'analyse dans le rapport que je présenterai la semaine prochaine. Il faut donc les adapter sans pour autant les dénaturer, et je me félicite à cet égard de la mise en place au sein du ministère de 2 groupes de travail chargés de réfléchir à ces évolutions. Pour ma part, Madame la ministre, j'aimerais vous interroger sur 3 points. Tout d'abord, ne faudrait-il pas favoriser la constitution de groupes mêlant des collégiens et des élèves de SECPA dans certaines disciplines, et ce, afin d'éviter l'assignation de ces derniers dans une filière à part? Dans le même esprit, il faudrait encourager les retours de ces élèves dans la voie ordinaire, ce qui suppose que les commissions départementales chargées de l'orientation vers les enseignements adaptés réexaminent chaque année la situation des élèves de SECPA et d'EREA. Parallèlement, ne pourrait-on pas supprimer la condition du redoublement exigé pour intégrer l'enseignement adapté? Effectivement, maintenir une année de plus un élève qui est en souffrance depuis le CP dans le milieu scolaire dit ordinaire me semble une mesure inutile et coûteuse. Enfin, en ce qui concerne les EREA dotés d'un internat, leur maintien me paraît absolument indispensable, même lorsque le collège sera devenu réellement inclusif. Le savoir-faire souvent remarquable de leurs équipes enseignantes devrait être d'ailleurs mis à contribution par les SP. Aussi, ne pourrait-on pas faire des EREA les plus en pointe des centres d'innovation et de formation sur la prise en charge d'élèves en grande difficulté?
Je vous remercie pour votre attention. Merci Madame la rapporteure.